Donc après l'étude de la chute d'une balle de golf, nous allons étudier la chute d'une bille de polystyrène. Donc il y a dans le dossier une photo qui nous donne tous les renseignements pour exploiter la vidéo. Donc là on voit que cette fois la masse de la balle de polystyrène est de 0,85 grammes. La longueur de la règle est toujours la même et la durée entre deux images est toujours la même aussi. Donc là je fais la même chose que pour la balle de golf, je choisis une origine sur le sol et qui passe par la trajectoire verticale de la balle. Ensuite la règle donc fait 1,02 m, donc je fais un clic gauche que je maintiens jusqu'en haut de la règle, je tape 1,02. Ok. Ensuite donc je suis prêt pour le traitement, donc là je fais le traitement, je clique sur les différents points. Le plus précisément et le plus soigneusement possible. Voilà, c'est la dernière image. J'arrête le traitement. Je vais dans Tableau. J'ai ma colonne des instants, ma colonne des X, ma colonne des Y. Donc je crée la vitesse en mètres par seconde. Ok. Donc pour qu'elle soit positive, vu que l'on a des altitudes qui sont décroissantes, je vais faire, pour que la vitesse soit positive, je vais faire le point avant moins le point après, divisé par deux taux. Divisé par deux taux, c'est toujours 0,0666 si je veux être précis, et je valide. Ensuite, je recopie la formule vers le bas jusqu'à l'avant-dernier point. Je calcule ensuite l'énergie cinétique, qui est en joules toujours, à condition que la vitesse soit en mètres par seconde et que la masse soit en kilogrammes. Donc 1 demi 0,5 fois la masse. Donc la masse est de 0,85 grammes, donc ça fait 10 puissance moins 3, fois la vitesse au carré. Donc je sélectionne ma colonne de vitesse, accent circonflexe 2 pour mettre au carré sur le tableur. Donc j'ai ici une énergie cinétique nulle avec 3 chiffres significatifs. Donc ce que je vais faire pour voir si c'est vraiment nul, je vois donc qu'elle n'est pas nulle si je mets en notation scientifique. Je recopie la formule vers le bas jusqu'au point où il y a, ou jusqu'au dernier point où il y a calcul de la vitesse. Je calcule l'énergie potentielle de pesanteur en joule toujours. Je fais OK. Son expression, c'est toujours la masse, donc ce qui fait 0,85 10 puissance moins 3, fois l'intensité du champ de pesanteur, ou l'accélération du champ de pesanteur 9,81, fois l'altitude. L'altitude, c'est Y. Voilà. Donc là, je peux me mettre en format scientifique aussi pour que ça soit homogène avec ce que j'ai fait pour l'énergie cinétique. Voilà. Donc je vois que comme pour la balle de golf, l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Est-ce que la somme va être constante, c'est-à-dire l'énergie mécanique, va-t-elle être constante comme pour la balle de golf? Eh bien, on va le savoir tout de suite en calculant l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Je valide. Et je recopie vers le bas. Donc là, je m'aperçois que c'est quasiment constant, mais là, ça a tendance constant au début. Alors, est-ce que c'est que j'ai pas assez de chiffres significatifs? Donc je mets en scientifique. Donc on voit que ça diminue sans arrêt, ça diminue cette fois, au lieu d'être
plutôt constant comme c'était pour la balle de golf. On va voir sur le graphique ce que ça donne. Donc là, je m'aperçois que la chute suivant la valeur de y en fonction du temps est une parabole qu'on pourra éventuellement modéliser pour avoir l'idée de l'accélération. Et donc si je mets l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, et bien là on voit nettement que l'énergie mécanique par rapport auquel la balle de golf là diminue. Donc il va falloir se poser la question de savoir pourquoi dans le cas de la balle de golf l'énergie mécanique reste constante et pourquoi dans le cas de la balle de polystyrène elle diminue. Voilà, c'est terminé.